Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et il y a quelques jours j'écoutais le podcast d'Antonin Archer qui s'appelle Nouvelle École, qui consiste en gros à interviewer des gens passionnants. Et en termes de personnes passionnantes, récemment il a interviewé un gars qui s'appelle Oussama Ammar, dont j'ai déjà pas mal parlé dans ce podcast et dans mes vidéos, qui est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, notamment dans le domaine des startups. Et qui a toujours des choses passionnantes à raconter. Et notamment, il expliquait dans ce podcast, il disait une chose, c'est qui est très très vrai, c'est ne compare jamais leur vitrine avec ton arrière-boutique. Alors, faut se remettre dans le contexte, il parlait des startups et il expliquait que quand tu lançais une startup, tu faisais face à plein de difficultés et chez toi, ça paraissait totalement chaotique, totalement bordélique. Et en face de toi, tu voyais des startups qui s'en sortaient très bien et tu te disais mais comment ils font? Et en fait, ce qui t'explique, c'est que ce que toi tu vois des autres startups, c'est leur vitrine, c'est les articles dans TechCrunch, c'est ce qu'ils veulent montrer, c'est ce qu'il y a sur leur blog, sur leur site web, ce que tu veux. Mais c'est pas leur arrière-boutique. Et que finalement, leur arrière-boutique, si elle se trouve, elle est tout aussi chaotique et tout aussi bordélique que la tienne, simplement tu le vois pas. Et c'est vrai que c'est tellement vrai en fait, on a tellement tendance à comparer la vitrine des gens ou la vitrine des boîtes ou la vitrine des créateurs de contenu avec notre arrière-boutique et à se dire mais ça a l'air tellement mieux pour eux, ça a l'air tellement plus simple pour eux, ça a l'air tellement plus rentable pour eux. Comment ça se fait que chez moi ce soit un bordel pas possible, que j'ai tant d'incertitudes, que je galère? Et c'est vrai qu'on est encore plus aujourd'hui, j'ai remarqué, dans une génération de la vitrine où chacun a une vitrine. Ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Snapchat, où les gens vont montrer une version de leur vie qui correspond pas forcément à la réalité, mais qui correspond à la version de leur vie qu'ils ont envie de montrer. Et finalement, nous, on va penser que c'est leur vie. On va penser que leur vitrine, c'est leur vie. Et ça va créer pas mal de complexes. On va se dire, mais comment ils font pour être aussi heureux? Mais lui, il a l'air de sortir tout le temps. Mais ces gens-là, ils ont l'air tellement bien ensemble. Alors que moi, je galère, tu vois, dans ma vie. Je galère dans mon couple. Ce soir, c'est popcorn Netflix toute la soirée. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mes amis, ils ont une vie trop cool. Et c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu, et je voulais t'en parler parce que tu as sûrement déjà vécu ces situations. D'abord, cette situation, par exemple, tu le connais parce qu'on le connaît tous, ce mec sur Facebook qui montre ses captures d'écran PayPal tous les 2 mois en montrant qu'il s'en met plein les poches et que c'est génial et que c'est trop cool et que ce soir c'est la fête sur le yacht parce qu'il va fêter les 2000 € en une journée. Et c'est vrai qu'on voit tous ce mec comme ça et puis on peut se dire putain 2000 € en une journée c'est quand même pas mal, moi je les fais pas et tout, comment il fait et tout. Sauf qu'il faut pas oublier que ça c'est la vitrine, ça veut dire que ça c'est ce qu'il choisit de montrer, c'est le chiffre sur lequel il choisit de communiquer. Mais la prochaine fois que tu vois ça, pose-toi la question, c'est quoi son arrière-boutique? Qu'est-ce que peut être son arrière-boutique? Et en fait, on sait pas. Peut-être que ce mec sur Facebook, pour avoir ses 2000 € en une journée, il a dépensé 1000 € en pub Facebook. Donc finalement, il a gagné que 1000 €. Peut-être que ce mec sur Facebook, il travaille sur son lancement comme un acharné depuis 2 mois. Et il a pas vu la lumière du soleil depuis une semaine parce qu'il bosse comme un fou pour 7 journées et c'est sa journée centrale de son lancement. Peut-être que sur ces 2000 €, il aura 5 demandes de remboursement et qu'il va lui rester que 1300 €. Peut-être que il va tout claquer ce soir en vodka dans le carré VIP et il mangera des pâtes à la fin du mois. En fait, tu sais pas quelle est son arrière-boutique, tu sais pas quelles sont les coulisses de ce que tu vois, de ces chiffres-là, et donc on a tendance à penser putain, il s'en sort bien, ah là là, ça marche bien pour lui, j'aimerais bien 2000 € en une journée, c'est quand même sympa. Alors qu'on connaît pas en fait les tenants et les aboutissants de ce que ce gars-là essaye de communiquer avec nous. Je vais donner un autre exemple. On connaît tous ce vlogueur qui te montre ses voyages, ce vlogueur qui a l'air d'avoir une vie trop cool, tu vois, qui est là, qui est à Rio, qui a fait du parachute aujourd'hui, qui a rencontré de nouveaux amis et puis qui là ce soir va faire une soirée sur la plage en faisant voler des cerfs-volants. Tu vois, genre la journée trop cool, tu vois. Et tu te dis putain, il a vraiment une vie cool. Ce mec a une vie putain de cool, ça a l'air tellement simple, tellement facile là, tel qu'il me la montre. Faut pas oublier encore une fois que c'est la vitrine. Honnêtement, pour avoir fait un petit peu de vlog à une époque quand je voyageais, je peux dire que l'arrière-boutique est toujours très différente de la vitrine, même si moi dans mes vlogs j'essayais aussi de montrer les moments de galère. Son vlog, si ça se trouve, à ce gars-là, c'est un travail de fou, c'est un travail d'acharné. Ce soir, quand il va rentrer de sa petite soirée sur la plage, il va passer 4h30 à faire le montage, il va dormir 3 heures, il sera crevé. Peut-être que ce gars-là, il a dû trimer 3 mois à faire du montage vidéo pour les autres pour pouvoir se payer ses vacances à Rio et que finalement c'est pas comme si sa vie était si cool que ça, il a dû bosser un peu comme un dingue pour les avoir. Peut-être que ces nouveaux amis là qu'il a rencontrés sur la plage au parachute, peut-être que c'est juste d'autres youtubeurs qui ont juste envie de passer dans son vlog et de récupérer son audience, que c'est pas des gens qui sont vraiment intéressés par lui. Peut-être aussi que sa soirée à la plage
bah il avait juste pas envie de la faire parce qu'il était crevé, parce qu'il avait juste envie de faire son montage tranquillou à l'hôtel, mais qu'il s'est dit bon bah c'est mon vlog, il faut que ça a l'air cool ma journée, il faut absolument que je fasse cette soirée pour le montrer. Et c'est ça que j'essaie de te montrer en fait, c'est que évidemment tout ça c'est des suppositions, l'idée c'est pas de descendre tous les gens qui ont l'air d'avoir une vie cool pour essayer de remonter la tienne, tu vois, l'idée c'est pas de faire cette sorte de psychologie inversée, on va essayer de rabaisser tous les autres pour se sentir mieux. L'idée c'est de comprendre que ce que les autres te montrent, c'est juste qu'ils ont choisi de te montrer, mais il y a un prix souvent à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour les 2000 € par jour sur PayPal. Il y a un prix à payer pour le vlog qui montre des voyages qui ont l'air trop cool. Il y a un prix à payer pour tout ça, et même très souvent d'ailleurs c'est eux-mêmes qui finissent par le dire, que ce soit les vlogueurs ou alors les Instagrammeurs ou les Instagrammeuses et tout, finissent toujours par te dire mais en vrai faut pas croire ce que tu vois, enfin c'est beaucoup plus, ma vie a des galères, je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes, j'ai des galères. Pour faire ma photo Instagram parfaite, j'ai dû passer 4h30 au soleil à prendre toutes les poses possibles, à la fin j'avais 3 coups de soleil, j'en pouvais plus. Peut-être que pour faire cette journée qui a l'air géniale, bah, j'ai trimé pendant des mois pour pouvoir me payer ce voyage. Et là, ce soir, je vais être crevé, j'en ai ras-le-bol, j'ai juste envie de me pioter et d'arrêter de me filmer. Bon bah ça, tu le vois pas en fait, c'est l'arrière-boutique. Et puis je vais donner un troisième exemple qu'on connaît tous aussi si t'es un peu dans ce milieu-là du marketing sur internet, c'est ce vendeur d'argent. Alors moi tu sais ce que j'appelle vendeur d'argent, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est les gens qui vont te vendre des formations uniquement pour gagner de l'argent, où il y a pas, voilà, qui vendent pas forcément ça à des gens qui sont vraiment intéressés par le moyen mais qui veulent seulement un moyen rapide de faire de l'argent. Et il y a toujours ces vendeurs d'argent. Alors ça marche, c'est-à-dire que je suis pas en train de critiquer parce que apparemment ça marche, moi je suis pas du tout réceptif à ça. C'est le vendeur d'argent qui va se filmer dans sa villa avec 2 mannequins en bikini et 3 Lamborghini et qui va dire regarde comme ma vie est cool, voilà, regardez je suis plein aux as, avec les clichés de l'argent qui sont les belles voitures et la belle maison, tu vois. Bon alors moi personnellement je suis pas du tout réceptif à ça parce que c'est pas ça qui me fait vraiment kiffer, tu vois. J'ai même pas le permis de conduire, mais il y a des gens qui sont réceptifs à ça. Et tu vois, le mec qui va te faire des grandes phrases philosophiques du style ouais, la vie te récompense si tu travailles dur, machin. Tout ça c'est la vitrine. Encore une fois, la villa, les voitures, les filles, la vie te récompense si tu travailles dur, tout ça c'est la vitrine, c'est ce qu'il a choisi de partager avec toi. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire qu'il l'a pas, ça veut dire simplement que c'est ce qu'il a choisi de te montrer, mais que ça reflète pas forcément toute la réalité qu'il y a derrière. Parce que ce vendeur d'argent là, bah il va pas forcément te montrer l'arrière-boutique. C'est pas dans son intérêt de te montrer que tout est loué. Peut-être que la villa il l'a loué pour 3 jours pour faire ses vidéos et pour faire sa formation, pour faire son lancement, que les bagnoles, bon bah c'est pareil, il les a louées à l'heure, il les rend dans 10 minutes. D'ailleurs il doit se dépêcher de finir sa vidéo pour ça. Que même les filles finalement c'était des hôtesses qu'il a loué pour faire la vidéo. Il va pas te montrer que lui il crève de chaud depuis ce matin à essayer de tourner cette vidéo, mais qu'il peut même pas se baigner dans la piscine parce qu'il est en train de bosser et qu'il a pas le temps. Il va pas te montrer qu'il stresse comme un fou de pas pouvoir payer la pension de sa femme ou ses crédits parce qu'il est pas capable de mettre un peu d'argent de côté. Tout ce qui va il va pas te montrer que il stresse à mort parce qu'il faut absolument qu'il fasse des ventes aujourd'hui, sinon il est foutu. Alors ça va peut-être se voir sur son visage, mais il va pas le montrer. Il faut pas l'oublier, Alors c'est pas forcément vrai, encore une fois, c'est une supposition. Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours une arrière-boutique et que cette arrière-boutique, on la connaît pas forcément. Et puis il y a moi, je vais aussi te parler de moi parce que ça aurait été un peu foutage de gueule de te parler d'autres gens sans te parler de moi. Je sais que je communique beaucoup sur ce que je fais, je montre un peu mes voyages, j'essaie de te montrer que la vie que je vis est vraiment sympa, parce que c'est vrai, parce que je suis extrêmement heureux dans ma vie, mais ça veut pas dire que j'ai pas d'arrière-boutique, ça veut pas dire que j'ai pas de problème. Alors j'essaie aussi de t'en parler en toute transparence, parce que je pense que il faut pas, voilà, j'essaie pas d'être un vendeur d'argent et te dire tu vas voir, ta vie va être tellement mieux quand t'auras gagné, c'est parce que c'est pas ça, c'est pas vrai, on sait tous quand on l'a fait. La vitrine que je te montre, c'est tu peux avoir une vie où tu fais des choix. Ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire que ça va être rapide, ça veut pas dire que ça va tomber tout cru dans la bouche, ça veut pas dire que ces choix seront faciles aussi à assumer, c'est vrai, mais c'est une vie juste où tu auras des choix. C'est-à-dire que tu vas faire le choix de comment tu veux travailler, de quoi tu veux parler dans ton contenu, si tu veux voyager, où est-ce que tu veux voyager, avec qui tu veux te mettre, tout ça c'est les choix que tu vas faire dans ta vie, mais ça veut pas dire que derrière il y a pas d'arrière-boutique, ça veut pas dire que tu vas pas avoir d'incertitude, ça veut pas dire que tu vas pas connaître d'échecs, ça veut pas dire que tu vas pas connaître de galères. Je peux te garantir que malgré ce que je peux montrer dans mes podcasts ou sur Instagram ou où tu veux, évidemment que j'ai des galères, évidemment que mes voyages c'est pas toujours aussi sympa que ça, il y a des moments où tu as juste envie de te pioter dans ta chambre d'hôtel et de pas sortir, il y a des moments où je fais des lancements qui marchent pas, où j'ai des échecs, il y a des moments où j'ai des incertitudes, où j'ai le syndrome de l'imposteur, où je me demande ce que je fais là, où je me demande ça va continuer, évidemment, et je pense que c'est normal, et c'est pour ça que pour moi c'est très important de te le dire, pour que tu te fasses pas d'illusions là-dessus. Et puis surtout que tu comprennes que tes difficultés à toi, tes échecs à toi, tes impatiences peut-être à toi, ton découragement à toi,
bah c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel et ça concerne pas seulement toi. Et même les gens qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre, même les gens qui ont les résultats que tu veux avoir, même les gens où t'as l'impression que leur vie elle est tellement géniale que quand tu l'auras t'auras plus de problèmes, bah ces gens-là ils ont des problèmes et souvent ils ont des problèmes encore plus gros et souvent leurs échecs sont encore plus douloureux et souvent leurs difficultés sont encore plus importantes parce qu'ils sont à un nouveau niveau. Et en fait au lieu d'essayer de vouloir fuir ça, bah peut-être qu'il faut l'accepter, peut-être qu'il faut se dire je veux avoir des problèmes de riches, je veux avoir des difficultés importantes, je veux avoir des échecs cuisants parce que je veux avoir une vie qui est passionnante, parce que je veux avoir une vie qui est ambitieuse tout simplement. Et la vitrine, et te laisse pas décourager par la vitrine des autres, ce serait trop dommage parce que la vitrine encore une fois c'est ce que tu choisis de montrer. Sur les réseaux sociaux tu vas essayer de montrer le meilleur jour de ta vie, tu vas montrer les moments où tu es au soleil, où tu voyages, où c'est cool, tu vas pas montrer les moments où tu es en train de chiller devant Netflix en attendant que ta cuite de la veille est en train de passer. Tu vas pas, pareil dans la presse, tu vois, pour les startups quand elles vont faire des interviews dans la presse, elles vont montrer leur meilleur jour, elles vont pas montrer leur galère financière ou le fait qu'elles ont dû virer la moitié des salariés la semaine dernière. Pareil, un vlogueur sur YouTube, il va essayer de montrer les côtés positifs, il va pas te montrer toutes les fois où il galère. Tous ces gens-là qui peuvent paraître parfaits ont une arrière-boutique où ça ne va pas si bien. Et ça, il faut vraiment le garder en tête, je pense, parce que tu peux faire, et finalement voilà, quand tu comprends ça, quand tu comprends que ces gens-là ont aussi des problèmes, bah tu comprends que tu peux faire comme eux, tu comprends même que tu peux faire mieux qu'eux, tu peux avoir des meilleurs résultats et tu peux même faire le ménage dans l'arrière-boutique parce que c'est pas les gens qui ont la plus belle vitrine qui ont la plus belle arrière-boutique, il y a des gens qui ont une vitrine sublime qui ont une arrière-boutique qui est pourrie. Et finalement si tu arrives à avoir une vitrine qui est bien mais aussi une arrière-boutique qui est bien, qui est propre, qui est bien rangée, bah ça va tout changer dans ta vie. Donc je voudrais terminer par une chose, c'est ne les laisse pas te décourager, ne laisse pas ces gens qui essaient de te vendre uniquement leur vitrine te décourager parce que eux aussi ont une arrière-boutique et eux aussi galèrent. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Avant que ce podcast se termine, j'ai une grosse annonce à te faire. Le Maker Army ouvre ses portes au public. Tu sais, le Maker Army, c'est le forum que j'ai lancé il y a un certain temps, qui était en privé. Vous avez été super nombreux à obtenir une invitation, parfois je sais même pas par quel moyen. Vous avez rejoint le forum, il y a des super discussions qui sont dedans. Je suis vraiment content de la dynamique qui a été mise en place. Alors je voulais vraiment commencer par le fermer pour pouvoir tester à petite échelle. Et maintenant que je vois qu'il y a des super résultats, que ça marche super bien, j'ai décidé de l'ouvrir. Ça veut dire que maintenant, tu as accès, si tu n'avais pas encore accès au Maker Army, au forum, à la communauté des makers, tu y as accès. Donc tu as le lien qui est en description, c'est le premier lien. Le lien est super facile en fait, c'est makers.army. Ça veut dire que l'extension du lien, c'est pas .com, c'est pas .fr, c'est .army. Donc makers avec un s.army, tu tapes ça dans ton navigateur, tu peux t'inscrire immédiatement. Pense vraiment, c'est important à mettre une présentation de toi, mettre une photo de toi, lis bien les règles du forum parce qu'on veut pas de publicité. Dès qu'on verra la publicité, de la promo, des trucs relous, c'est banni, tu vois. Le but du forum, c'est pas de faire un espèce de, tu vois, de partage démocratique où chacun dit ce qu'il veut, c'est de faire un truc utile. C'est-à-dire que le but du forum, c'est que soit utile. Donc on n'est pas là pour se faire la guerre, on n'est pas là pour faire sa pub, on est là pour s'entraider. Donc si tu as des questions, tu peux les poser sur le forum. Si tu as des réponses aux questions des autres, tu peux y répondre sur le forum. Ça sert à ça. Le but, c'est d'avoir une communauté plus quali que un simple groupe Facebook où il y a un peu du spam dans tous les sens, où on est déjà abonné à 15 groupes Facebook et où les gens le voient quand ils vont glander sur Facebook. L'idée, c'est vraiment d'avoir un truc qualitatif. Donc tu peux rejoindre le Maker Army dès maintenant, c'est gratuit, c'est une communauté qui est gratuite. Et les posts maintenant donc sont ouverts au public. D'ailleurs, si tu as mis des posts où tu voulais qu'ils restent privés, contacte moi ou un des coachs le plus vite possible pour qu'on puisse le désactiver. Le forum est aussi encadré par 2 modérateurs qui sont Saphir et Carole, qui voilà, avec qui tu peux discuter si tu as des difficultés, enfin si voilà, s'il y a un problème avec le forum ou si tu veux une réponse à une question concernant le forum bien sûr. Et puis c'est eux qui s'occupent de toute la modération. Donc c'est pas un forum où moi je vais être très présent, simplement parce que j'ai juste pas le temps de faire le contenu plus gérer les groupes, les pages Facebook plus le forum, mais c'est un forum disons qui est sous ma responsabilité, que j'essaye où j'essaye de fixer une direction, mais c'est surtout pour vous. C'est-à-dire, c'est si tu as envie de poser des questions aux autres, si tu as envie si tu as besoin d'aide et tu as envie de trouver une communauté, on organise aussi des rencontres via le forum. Donc tout ça, c'est encore en train de se chapeauter un petit peu, mais je pense que ça va être sympa, donc tu peux le rejoindre tout de suite. Et je vais terminer par cette citation: ne craignez pas la perfection, vous n'y parviendrez jamais. C'est une citation de Salvador Dali. À demain.